Voilà, aujourd'hui donc on va continuer le cours sur la fonction ln et voir ce qu'on appelle les limites de référence qui vont nous permettre plus tard de calculer la limite d'une fonction ln donc aux bornes de son ensemble de définitions. Les limites de référence sont les suivantes. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x c'est égal à 0. Ça on l'avait démontré la dernière fois. La limite, sa généralisation, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x puissance n étant un entier naturel supérieur ou égal à 2, que nous allons démontrer tout à l'heure, et cette limite c'est égal à 0. La limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x, qui est aussi égal à 0. Et la limite lorsque x tend vers 0 plus de x puissance n ln de x, n un entier naturel supérieur ou égal à 2. La limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, le taux de variation de la fonction ln. Lorsque x tend vers 1, donc cette limite c'est égal à 1. Son homologue, la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, qui est égal à 1. Et les deux premières limites de référence de la fonction ln, la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x, qui est égal à moins l'infini, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x qui est égal à plus l'infini. Donc les limites de référence, il faut les retenir, mais surtout ne pas seulement retenir l'expression et le résultat, mais surtout retenir la borne, la limite lorsque x tend vers qui? Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est ln de x sur x ou bien ln de x sur x puissance n qui tend vers 0. Donc ln de x sur x en plus l'infini, on l'avait déjà démontré. Maintenant, pour ln de x sur x puissance n, sa limite lorsque x tend vers plus l'infini, du quotient ln de x sur x puissance n, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x puissance n moins 1 que multiplie ln de x sur x. On a transformé x puissance n en x puissance n moins 1 que multiplié x puissance 1. Donc x puissance n moins 1 fois x puissance 1, ça se donne, c'est égal à x puissance n qu'on avait ici. Et donc 11 lorsque x tend vers plus l'infini, n étant un entier naturel supérieur ou égal à 2, 1 sur x puissance n, ça tend vers, donc 1 sur x puissance n plus n moins 1 tend vers 0. Et ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0 d'après la limite de référence qu'on avait démontré donc, la fois passée. Et enfin, le produit 0 par 0, ça donne 0. Ce qui permet de démontrer la limite de ln de x sur x puissance n. Donc on a ici limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x puissance n plus 1 qui est égal à 0, n moins 1. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est égal à 0, la première limite de référence. Et par produit de ces deux limites, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x puissance n sera égal à 0. Donc notre objectif est atteint. On a pu démontrer la limite de lorsque x tend vers plus l'infini, la première limite de référence, ln de x sur x puissance n, en se basant sur celle-là qu'on avait déjà démontrée. Ensuite, la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x, la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x. Il nous faut calculer cette limite, démontrer le résultat donc que cette limite est égale à 0. Pour cela, on fait un changement de variable en posant grand x est égal à 1 sur petit x. Toujours le calcul de limite par changement de variable, très fréquent. Toujours petit x, quand petit x tend vers sa borne, petit x tend vers 0 plus, grand x, lui, donc la nouvelle variable grand x va tendre vers combien?
grand x égale à 1 sur petit x, lorsque petit x tend vers 0 plus, grand x 1 sur petit x va tendre vers plus l'infini. Et donc notre limite, lorsque x tend vers 0 plus, petit x, lorsque petit x tend vers 0 plus de x ln de x, cette limite sera égale à la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini. Ayant posé ici grand x égale à 1 sur petit x, on tire petit x, donc petit x est égal à 1 sur grand x. Par conséquent, cette expression devient 1 sur grand x, ln de 1 sur grand x. Et on continue maintenant, grâce à l'une des propriétés de la fonction ln qui nous disait que ln de 1 sur a égale moins ln de a, ln de 1 sur a égale moins ln de a, qu'on va appliquer ici, en ln de 1 sur x, c'est égal à moins ln de x. Notre limite devient limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur grand x que multiplie moins ln de grand x. Ce qui s'écrit encore, limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de qui? De moins ln de grand x sur grand x. Moins ln de grand x sur grand x. Et là, on tombe sur une limite de référence. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est égal à 0. 0 fois moins 1, ça donne 0. Voilà. Donc on vient de montrer que la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x, c'est égal à 0. Donc les deux premières limites ont été donc démontrées. Ln de x sur x puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, la démonstration, on trouve 0. La limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x, après démonstration, on trouve 0. Ensuite, il reste à démontrer la limite en 0 plus de x puissance n ln de x.